On a atteint nos KPI, ce sont 5 mots qui rassurent et qui nous permettent de nous féliciter. Et surtout qui donnent bonne conscience, mais qui peuvent cacher une réalité bien plus inconfortable. Aujourd'hui, je vais vous montrer sur des cas réels pourquoi atteindre ces KPIs peut être le pire moment pour baisser la garde. Cas numéro 1, c'est le piège du 100%. Une entreprise qui a pour objectif 100 et qui obtient comme résultat 100. Ça devrait être un succès. Mais pas vraiment si on regarde d'autres angles. Notamment si le potentiel du marché était de 250. Si le potentiel était de 250 et que vous avez vendu 100, vous avez capturé seulement 40%. Autre cas, une entreprise qui commande 10 millions de services et de produits, 6 000 € chaque année, et chez qui vous avez vendu 1 million. Dans ce cas, votre part de portefeuille est donc de 10%. Vous n'êtes pas un partenaire stratégique, vous êtes un fournisseur interchangeable, et le jour où ce client décidera de rationaliser ses fournisseurs, et ça arrive très souvent, vous êtes une cible évidente. Donc on a dans ce cas un KPI au vert, mais une position commerciale extrêmement fragile chez ce client. Cas numéro 2, un succès qui a coûté beaucoup trop cher. Pour signer et atteindre vos KPIs, vous avez signé un gros deal, vous avez signé plusieurs gros deals, vous avez signé un contrat pluriannuel, les chiffres sont dans le vert, mais maintenant, quand on regarde vraiment derrière le chiffre, vous avez eu des mois d'avant-vente, des ressources diverses et variées qui ont été mobilisées pour signer cette affaire, une marge que vous avez dû rogner pour pouvoir signer le client en donnant une remise conséquente afin d'être le premier sur l'affaire et de finalement gagner le marché. Et comme il s'agit d'un contrat pluriannuel, les promesses et les ambitions qui se trouvent dans ce contrat ne vont pas forcément toujours être réalisées. Donc vous pouvez avoir un gain immédiat et un manque à gagner sur la durée du contrat. Donc les ambitions qui sont décrites dans ce contrat ne se réalisent pas toujours. Pendant ce temps, votre commercial, lui, est rémunéré très souvent sur le chiffre d'affaires, relativement peu sur la marge. Et le cycle que je viens de décrire va continuer pour des affaires additionnelles. Autre cas sur lequel il est également important d'insister, ce sont les coûts cachés. Et les coûts cachés qui sont visibles nulle part, les signaux que personne ne lit. Ce sont les signaux les plus inquiétants car ils sont par définition très rarement mis en avant. Donc le chiffre d'affaires est réalisé, la target et le KPI ont été réalisés, mais ce que l'on oublie et ce que l'on n'a pas noté, c'est 20% de l'équipe qui a démissionné, par exemple. Un CRM qui n'est pas utilisé et qui donc ne vous donne aucune visibilité sur le business. 4 clients majeurs qui arrivent en fin de contrat l'année prochaine, sans plan de rétention visible, et nos commerciaux sont peu présents chez ces clients, n'ont pas établi de relation, et on va les perdre puisqu'ils viennent de nous mentionner qu'ils ne souhaitaient pas renouveler leur contrat l'année prochaine. Bien sûr, la baisse de chiffre d'affaires ne se verra que l'année prochaine. Ça, ce sont des signes qui ne sont pas vus. On s'est focalisé sur les relations transactionnelles sur ce client et on a oublié de développer une relation de partenariat. Là encore, on a des KPIs qui ont été dans le vert, mais qui n'ont pas démontré que votre business est sain, profitable, surtout si 40% de l'occupation de vos commerciaux est de l'occupation commerciale, à savoir 60% de leur temps passé au bureau ou à l'extérieur n'est pas passé à l'occupation commerciale, et ça, c'est un biais qui touche absolument toutes les équipes commerciales. Dernier point sur ce sujet, un taux de conversion de 30 ou 40%. Ça signifie que lorsque vous envoyez 100 propositions commerciales, vous ne signez que 30% des propositions qui auront été envoyées. Le taux de transformation est relativement faible alors que vous avez engagé des ressources qui sont, elles, très importantes. Quand on voit ce qui se passe derrière ces KPIs, on se rend compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'on a intérêt à choisir ces KPIs avec beaucoup d'attention. Et les KPIs uniques ne montrent pas la photo à 360 degrés et sur ce que le business peut réellement vous apporter. Vous oubliez le potentiel et vous oubliez les coûts cachés et les frais additionnels qui vont vous rattraper un jour ou l'autre. La deuxième, c'est que le leadership, le vrai leadership, ça n'est pas de contrôler les KPIs, c'est de s'assurer que vous créez un environnement
pour développer le business, faciliter le business et surtout adresser le potentiel qui est inexploité et que l'on retrouve dans grand nombre d'entreprises. C'est un sujet que j'aborderai dans une prochaine vidéo, comment travailler le potentiel inexploité de croissance, potentiel de croissance interne, potentiel de croissance externe. Je vous propose de nous rencontrer la prochaine fois dans cette vidéo et entre-temps, posez-vous la question, si vous retirez les KPIs, à quoi ressemble votre machine commerciale? À très bientôt.